Alors, dans cette vidéo, on va introduire Tailwind CSS pour notre projet. Donc, Tailwind, qu'est-ce que c'est? C'est un quadriciel, c'est une librairie avec des classes déjà préparées en CSS pour accélérer le développement. L'avantage, c'est que une fois que vous connaissez la syntaxe de Tailwind, c'est assez rapide pour développer. Le désavantage, c'est qu'il faut apprendre une nouvelle syntaxe. Mais globalement, ça ressemble beaucoup à du CSS où ça fait juste euh, simplifier un peu le développement. Puis vous n'avez pas à écrire le CSS, vous n'avez qu'à mettre des classes qui sont déjà prêtes pour vous. Je vais ouvrir ça ici, mon écran. La documentation de Tailwind est quand même assez bien faite. Puis il existe aussi beaucoup de sites qui vont fournir des composants déjà prêts à copier-coller une fois que Tailwind est installé. Donc, une fois que ce que vous voulez faire, c'est aller dans la configuration de la documentation en utilisant vite. Il explique comment installer là, notre projet. Donc, première des choses, elle nous dit d'installer Tailwind ici. Donc, je vais aller dans mon projet. Ici, je vais ouvrir mon terminal. Et, oups. Donc, ça nous dit d'installer Tailwind CSS. Super. Ensuite, si je continue, je vais aller voir dans package.json. On voit que dans mes dépendances, maintenant, j'ai Tailwind, puis Tailwind vite, vu que j'utilise vite. Ensuite, ça me dit de créer à la racine vite.config.js. Puis, je vais aller rajouter tout ça. Hop. Ça ici. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, j'ai ici, dans mon fichier vite.config.js qui est à la racine, ça va me permettre de définir, j'importe Tailwind, puis je l'ajoute à mon projet. Maintenant, dans mon CSS, au début de mon projet CSS, je vais devoir ajouter la directive add Tailwind, import Tailwind, puis que ça va me permettre de dire maintenant que je dois aller chercher toute la librairie qui est dans Node.js, dans Tailwind, qui est ici. Donc, je m'en vais dans mon style.css, je me mets au début, j'importe Tailwind, puis ensuite, dans mon fichier HTML, ben, je peux rajouter le chemin vers mon fichier de style. Donc, je m'en viens dans index, j'ai bien asset css style.css qui s'ajoute. Théoriquement, tout le reste de mon projet, j'en aurais plus besoin parce que l'idée, c'est d'utiliser Tailwind partout. Mais si vous aviez besoin d'écraser le code avec le vôtre, ben ça sert de base puis vous écrasez par-dessus. Pour l'instant, je vais juste mettre mon code juste pour qu'on voit qu'est-ce que ça fait. Mon code en commentaire, je garde juste Tailwind pour l'instant. Théoriquement, si je démarre mon serveur vite, npm run dev, et là j'arrive, mon serveur est ici, puis on voit, vous vous rendez pas compte, mais dans le fond ça a déjà, Tailwind vient avec un reset de CSS pour enlever les valeurs par défaut, ça a changé la police qui est Time New Roman pour une police sans empattement. Puis, on a notre code qui est placé comme ça. Ça, on vient d'installer Tailwind. Tout est là. Tout fonctionne. Maintenant, comment ça fonctionne? Ben, je pourrais aller ici dans mon code, puis je pourrais dire div. Ça, tout ça, en fait, ça peut s'en aller en haut. Puis, ça, on va s'en servir plus tard. Puis, ça s'en va dans ma div ici.
Donc, l'avantage des Tailwind, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'utiliser mes classes. Puis, on peut mettre, par exemple, container pour la classe qui englobe tout. Puis, notre CSS a pas l'air de marcher. Oui, ça a marché. On voit que on a les styles qui ont embarqué. En termes de CSS aussi, je peux mettre color. Non, c'est pas color, c'est texte. Texte. Puis là, il y a plein de couleurs qui existent dans Tailwind. Donc là, par exemple, j'aurais texte Amber 900. Ben maintenant, on voit que j'ai mon espèce de brun qui s'ajoute. Ou maintenant, je pourrais dire Red 600. Ben, on a du code qui s'affiche correctement. Dans les autres options pour notre projet, ben, on peut dire height 100 ou full pour indiquer que ma div devrait prendre tout l'espace. Qu'est-ce qui se passe? Donc l'idée, qu'est-ce que j'ai écrit là? Ben, j'ai dit en termes de hauteur, prends 100% du parent, en termes de largeur, prends toute la largeur de l'écran. Là, je sais pas pourquoi ça l'a pas fait, mais il garde une espèce de padding bizarre. Puis j'ai dit mets-toi en display flex, mets-toi en justify content center, item center. Fait que toutes les classes sont déjà préparées pour nous. Donc, si j'arrive ici sur la gauche, dans ma documentation de Tailwind, je vous invite à aller voir là. Toutes les classes de Tailwind sont là. Fait que vous pouvez faire des grids dans Tailwind. Tout le CSS est accessible. En termes de largeur, min-width. L'avantage aussi, c'est qu'on a des tailles prédéfinies pour le texte ou les largeurs, etc. Par exemple, pour le font size, text small, text medium, text X large, comme des t-shirts. Par exemple, dans mon texte ici, je pourrais dire texte 2, 3X large. Fait que maintenant, mon titre serait hyper gros. Je pourrais dire align. Non, ça serait text center. Ouais. Fait que là, mon texte, ben là, il est déjà centré, là, mais parce que j'ai mis en display flex, mais c'est le même principe. Le texte serait aligné centré. En termes de couleurs, on peut aussi dire BG, puis on peut venir choisir nos couleurs de cette manière-là. Puis, si je retourne à la documentation, ben, en cas de doute, il y a toujours la recherche. Là, vous dites, ben là, j'aimerais savoir, moi, mettons, ça serait quoi Object Fit, le remplacement dans Tailwind. Fait que là, vous me tapez votre règle CSS. Là, ça va vous dire, ah ben, pour faire un Objective Fit, ça serait comme ça. Si on cherche le grid, comment on cherche grid là-dedans. Puis, il y a des components déjà prêts qui peut-être pourraient être intéressants. Fait que, mettons, si je reviens ici, je me dis, ah, ben tiens, peut-être si j'aimerais ça, moi, avoir ça dans mon projet, ben, le code est déjà prêt pour nous. Ah, ben tiens, je vais aller copier ça. Puis, je vais remplacer tout ce qui est dans mon body avec ça. Puis maintenant, si je regarde dans vite, ben, j'ai le même code. Fait que maintenant, je pourrais venir changer mes images, changer mon layout qui est là-dedans.
Puis, c'est souvent les composants qui sont dans Tailwind sont responsive aussi. Donc, ça va beaucoup plus vite en termes de développement. Donc là, si vous regardez, ça, cette section-là, c'est à gauche dans le menu, complètement dans le bas. Fait que Hero Section. Ah tiens, celle-là, elle me tente. Je prends le code. Tiens. Puis j'arrive dans le haut de ma page. Tiens. Puis c'est sûr que ça fait du code qui est plus lourd, mais c'est pour démarrer, c'est un petit peu plus rapide. Fait que là, j'aurai ma navigation que je pourrais venir changer. Voilà. Fait que j'ai mon code avec juste déjà là, j'ai comme un site que je pourrais venir juste modifier là. Fait que je vais pas faire le tour de chacune des classes de Tailwind. Moi, ce que je vous invite à aller voir, c'est dans la documentation, d'aller voir chacune des règles, comment les installer dans votre projet. Puis, allez lire les notes de cours aussi textuelles. J'ai toutes les règles qui peuvent être utilisées pour votre projet.